Yo les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour un autre Urbex. Et donc là, on se retrouve dans un régiment militaire, donc qui est assez grand. Donc là, on est déjà rentré, on est dans la zone. Donc, et j'ai aussi un petit invité, un ami à moi qui est là. Lucas. Yo, c'est moi. Voilà. Donc, j'espère que ce petit coin que j'ai trouvé, ça va vous plaire. Parce que c'est un super grand régiment, il est grand, donc je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Peut-être en 3 ou 4 parties, ça va dépendre ce que je vais faire. Mais il est extrêmement grand. On va commencer à rentrer dans un premier bâtiment et après on fera d'autres bâtiments et puis voilà. Donc je vous laisse regarder les images et apprécier. Et let's go. Alors, on va déjà... Ah viens voir, on va essayer de rentrer par là. Aïe, aïe, il y a des rosiers. Ça commence déjà. Allô. Ouais. C'est mal. Donc là, toi, là, ça doit être un dortoir, je pense. Dortoir, et on est côté douche parce qu'au fond, c'est les douches. Qu'est-ce que t'as fait? Oui, c'est un boulet. C'est un boulet, ce mec. Discrétion zéro avec un mec comme ça. Alors, attendez. Fais gaffe. Il y a des boules de partout. Ouais. Alors, attends. D'abord, on regarde vite fait là, pour être sûr que c'est quoi ça? Ouais, putain. Ah, c'est creepy quand même. Ouais, c'est creepy de ouf, frère. Moi, je rentre. Oh, putain. Non, je peux pas. Viens, on referme, on voit après. On verra après, mais là, j'ai trop peur déjà. Ouais, avec son taser en plastique en plus. C'est ça, côté un peu lavabo, dortoir, bah c'est les dortoirs encore. Attends, j'ai fait manger. Lucas, comment on brûle quand tu marches? Non, ça doit être bien qu'elle fait juste un peu de temps. Faut faire attention parce que le moindre bruit, il faut vraiment être à l'affût. Là pareil, c'est les douches. Parce que là, en fait, la pièce où c'est connecté, c'était tout ce qui était lavabo. Et là, ça doit être les douches, tout ce qui va être douche. Et le côté là, ça va être tout ce qui va être le côté dortoir. Vraiment le côté dortoir de la section. Donc, on y va. Attends, tu veux pas aller à là en premier? On y retournera à la fin, parce que de toute façon, c'est les douches. Ah, ok. Nice spot. Nice spot. Nice spot aussi, parce que t'as bien de toute la porte pour un peu sur Ah oui? Ah, pardon. Pardon, caméraman. Alors, ici, c'est les dortoirs. C'est les dortoirs. Stop. Dortoir. Ah, les dortoirs. De toute façon, Barre de traction. parmi les pilotes. Là, je suis chaud là. Là pareil, donc là c'est le couloir principal donc, du dortoir. Donc, si je ne me trompe pas, les chambres normalement dans le temps étaient numérotées. Mais là vu qu'il y a plus de portes, c'était sur les portes numéro. Voilà. Donc là, voilà, consigne particulière incendie. Chambre, voilà, c'est bien des chambres. T'es Hein. sûr? Voilà, c'est marqué les chambres. Défense de fumée, risque d'incendie. C'est bien les chambres. Voilà. On a bien la preuve que c'est bien une chambre. Vous C'est bien avez les le droit de fumer, les militaires? Non, c'était dehors, sur le devant du bâtiment, pas à l'intérieur. Ah ouais. Tu te faisais. Ah, et franchement, la nuit, c'est énorme. Lucas,
Fais moins de bruit. La nuit, c'est encore plus flippant parce que t'as tous les bruits qui résonnent. Donc, un morceau de verre qui traîne, qui tombe, ça résonne et on entend tout de suite les bruits. Donc, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est énorme. Donc là, comme une entrée, on a porte a été complètement défoncée. Donc, on aurait pu passer par là que se faire chier directement par la fenêtre. Donc, on va attendre Mister parce que je sais pas trop ce qu'il fait. Donc là, encore une chambre. Bien sûr. Ça change pas. Là, il y a un taille. Un taille. Ah ouais, un taille. Il s'est pas écrire. Zil. Je sais pas, Zilo. Je sais pas ce que c'est. Des chambres encore. C'est toutes des chambres. Et les chambres sont toutes les mêmes. Il y avait combien de chambres? Une section pouvait compter à peu près, je sais pas, 60, 70 gars. Là-dedans? Dans une section. Dans une chambre? Non, dans une. Ah, dans le bâtiment. Dans le bâtiment complet, Ah, ça devait atteindre 60, 70 gars à peu près. Là, c'est la popote. Ici, tu penses à quoi ça? Une popote, c'est l'entreprise où les militaires venaient pour acheter la boisson, l'alcool, les cigarettes, les sandwichs. C'est un peu l'endroit où c'est qu'on se fournissait, c'est un peu comme une mini épicerie. Chaque section avait une mini épicerie et tout le monde pouvait acheter de l'alcool, tout ça tranquillement. Donc c'était vraiment pas mal. Donc voilà, là c'est une popote. C'est un peu le style parce que là je reconnais, c'est tout de suite un peu les styles des popotes. Lucas. Attends. Moi, je surveille. Je lui garde du corps. Donc là, bah pareil. Si je me trompe pas. Le gars derrière vous, il y a Slenderman d'habitude. Ah ok. On s'en fout de ma blague. Ok. Ça doit être une chambre, je sais plus trop ce que c'était. Le patron, le chef, non? Une porte, je sais pas. Non, c'est plus important. Avant de Ouais, donc c'était le pro. le soir. C'est. Le truc qui est vide. Ouais, en fait, c'était un bureau du soir. En fait, c'était un bureau de soir. Les gens comme un peu un veilleur de nuit, en fait. C'était. Comme pour l'internat. Ouais. Là, ça, c'est les salles de la chaufferie, salle des machines, en fait. Donc, c'était eau chaude. Attends. Attends, Lucas, s'il te plaît. Non, parce que j'entends en fait des chiens, c'est les chiens qui sont dans la rue d'à côté en fait, des voisins. Parce qu'on est juste à côté des habitations. Et donc t'as des chiens qui aboient, donc j'entends des chiens aboyer en fait, le problème. C'est pour ça que ça fout un peu le stress. On va aller par là. Donc là, c'est d'autres chambres. Hein. Ça, c'est des petites chambres. Mais ça, c'était des chambres individuelles. Pour ceux au-dessus. Non, ça, c'est des chambres individuelles en fait, ici. C'est un peu plus pour les gradés. Oui. Ça, c'est des chambres dégradées. Quand je dis ceux au-dessus. Voilà, ça, c'est des chambres dégradées. Du premier bâtiment, donc ça c'était vite fait un peu un aperçu d'un premier dortoir. Donc chaque dortoir c'est à peu près la même. En fonction des grades, les dortoirs sont plus ou moins mieux, bien sûr, parce que un sergent aura un dortoir plus spacieux, plus, on va dire, en fait c'est une gamme au-dessus. Parce qu'un mec qui est première classe ou un premier écu avait des chambres comme ça, c'était tout serré, on était les uns sur les autres. Donc là c'est vraiment un coin un peu tranquille.
Donc là, on va sortir du bâtiment et je vais vous retrouver juste après pour le prochain bâtiment que je vais faire parce que je vais pas traverser tout le bâtiment. Sinon, la vidéo va être trop longue. Donc je vous dis à tout de suite pour le prochain bâtiment et ne quittez pas. Donc là, on se retrouve directement donc, dans un entrepôt donc, où on mettait bien sûr des véhicules. Là, c'est tout un entrepôt qui est énorme. Voilà. Donc là, c'était vraiment tout un entrepôt où on mettait sûrement des véhicules de transport de trucs de combat, donc les gros véhicules pour transporter une équipe, ou bien sûr les blindés, parce qu'on voit bien que c'est quand même assez haut pour faire rentrer un BBCI. Donc là, c'est vraiment un gros hangar. Donc là, je vais vous emmener directement dans la zone où on lavait et on faisait l'entretien des véhicules. Donc là, on va faire une petite marche. Donc directement. Hop. Lucas, tu nous suis? Donc là, c'est vraiment des entrepôts. Donc tu as une partie de l'entrepôt qui est là. Et encore, on a encore un autre entrepôt qui est juste derrière, aussi qu'on pouvait entreposer de chaque côté en fait des véhicules. Et il y avait d'autres styles d'entrepôts qui étaient encore un peu plus évolués, comme l'entrepôt qui est juste là-bas qui s'est fermé. Donc là-bas, ça devait être des entrepôts. Vraiment, c'est plutôt des garages, là où ils rentraient directement les véhicules aussi. Voilà. Ça reste un peu dans le même style. Ça reste un peu dans le même style. Voilà. Wow. Donc là, voilà, c'est ce genre d'entrepôt qu'ils avaient. Donc là, il y en a beaucoup dans le régiment. C'est donc là, on va se retrouver, il y a à peu près 100, ouais, on va dire entre 50 et 100 mètres. Et on arrive directement dans la zone où ils allaient laver les véhicules. Donc laver et puis faire des petits entretiens au niveau du dessous du véhicule. Donc je vous ai pas dit aussi, c'est un régiment qui date de la Deuxième Guerre mondiale et qui a été fermé dans les années 80-90, qui a été dissoute. Car dans le secteur où c'est que je suis, il y avait 3 régiments. Et sur les 3 régiments, ils ont enlevé 2 régiments et il en reste plus qu'un qui est actif. Mais les deux régiments qu'il y a, c'est le dernier qui reste sur les 2 qui a été fermé parce que le deuxième a été complètement rasé. Donc ça, c'est vraiment le dernier qui reste sur le secteur là. Donc ici, c'est un peu un local où on faisait les lavages des véhicules. Donc le véhicule, il rentrait ici directement. Donc attention, il y a un trou juste là. Faites attention. Là, on pouvait voir qu'il y avait un point d'eau directement ici. Donc je me fais mal là. Je me fais mal là. Allez, genou. je t'avais dit gros, il y avait un petit. Ouais, mais j'ai pas entendu. Ah, ça va? Oui, ça va, ça va. Tranquille, c'est bon. On est relax là. Vas-y, j'écoute ta suite. Il me fait trouver. Bon, donc j'explique vite fait. Donc ici, il avait donc la gouttière. Et donc le véhicule, il venait là, il s'arrêtait et il lavait les véhicules. Donc là, c'était la partie lavage. Hein, donc on a vraiment, c'est vraiment des gros véhicules. Hein. On parle vraiment genre type VBCI et tout ce qui peut être véhicule blindé léger qui pouvait venir ici, hein, parce qu'ils étaient quand même assez gros à l'époque. Ça va aller? Ça va. Ok. Et fais gaffe, hein, je leur dis, là t'as un. Ah ouais, j'avais oublié ça. Fais gaffe. Ok, c'est bon. Donc là, je reviens là.
Là, donc là, c'est encore un autre style. Donc là, ici, pareil, le VBCI ou véhicule blindé, il venait ici, dans la douleur. Donc les pneus, ça venait là. Et ceux qui faisaient la maintenance au niveau du dessous du véhicule, ils pouvaient passer là pour avoir directement accès en dessous pour pouvoir changer ou faire de la mécanique. Donc ça, c'est un petit. Et il y en a des autres qui sont encore plus évolués sur d'autres bâtiments parce que c'était carrément des mini garages où ils pouvaient changer les pneus et tout ce qui suivait. Mais là, c'est vraiment, voilà, c'est un truc en béton, c'est un peu typique des années voilà. Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est tous des trucs vérins, hydrauliques. Et là, c'est plus des trucs en béton comme ça. Donc ça, c'est vraiment des trucs d'époque. Donc, le bâtiment qui sera juste en face de nous, c'est le bâtiment où on faisait, qu'on percevait les armements. Donc là, c'était vraiment l'endroit où les militaires venaient pour percevoir tout ce qui était FAMAS, leurs munitions et tout ce qui s'en suivait. Donc, comment je peux savoir ça? C'est... Ouais, mais c'est rien, t'inquiète. Comment je pouvais savoir ça? C'est parce qu'il a la petite porte là. Donc les militaires, ils venaient ici, donc tous en rang. Ils venaient et ils venaient percevoir leurs armements ici. Donc il y avait un mec qui était de l'autre côté, comme vous pouvez voir à l'intérieur. Voilà. Et donc là, ils lui donnaient tout ce qui était armement et tout ce qui était munitions, bien sûr. Donc il y avait plusieurs trucs, hein. Donc chaque section avait bien sûr voilà, une entrée bien spécifique pour se faire percevoir. Donc c'était des armements qui étaient dédiés à eux. Donc chaque arme avec leur numéro de série bien sûr. Et donc chaque numéro de série était dédié à un soldat. Donc on ne pouvait pas avoir l'arme de son voisin ou tout ça. Donc voilà. Donc quand la personne elle percevait son arme, vite fait, il donnait son nom. Le mec était de l'autre côté, il prenait son nom, donc il relevait, il donnait l'arme, et il devait aussi bien redire le numéro de série de l'arme pour que ça soit bien lui et c'est pas une autre arme. Parce que des fois il pouvait se tromper. Donc il faut vraiment être sûr que ça soit bien lui, qu'il soit bien dédié de l'arme avec le bon numéro de série. Voilà. Donc là, attention, il y a un truc en béton. Là, fais gaffe. Hein. Donc là, si vous voulez, on va vite fait faire un petit tour à l'intérieur. Donc, les pièces étaient complètement différentes. Donc là, bien sûr, là c'était un endroit qui devait entreposer tout ce qui était, tout ce qui était FAMAS, tout ce qui était un peu FAMAS. Voilà, qui était là. Après, ici, il devait y avoir aussi ici une chambre avec des casiers fermés blindés pour mettre tout ce qui était munitions, je pense. Donc après, je suis pas sûr. Ici, pareil. Donc là, on voit typique porte assez blindée en métal d'époque. Voilà, comme on peut voir, qui est assez lourde. Voilà, comme on peut voir. Là, ici, un peu, on va dire, un peu l'œil de bœuf pour ouvrir, pour voir c'était qui était derrière la porte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des portes qui sont assez lourdes. Très très lourdes même. Voilà. Donc là, on est à l'intérieur. Donc, où on percevait les armes. Ici, pareil. Si je ne me trompe pas. Ici, c'était l'endroit où ils mettaient les étiquettes. Sûrement avec les matricules des armements. Donc tout ce qui était FAMAS, ils étaient répertoriés et ils mettaient les matricules des armes pour avoir un bon référencement au niveau de tout ce qui était armes. Voilà. Comme ça, s'il y avait une arme qui manquait, il savait tout de suite. Et il savait tout de suite c'était laquelle. Et il pouvait remonter à qui appartenait l'arme-là qui manque. Voilà. Donc, c'était vraiment très, très...
très suivi. Donc là pareil, hein. Là c'est pareil des entrepôts où ils entreposaient pareil tout ce qui était armes, munitions. Ici une autre pièce. Voilà, tranquille. Voilà, on va ressortir. Hop, on va ressortir. Et là, je vais vous emmener directement. Donc, là, c'est pas un gros stand de tir que je vais vous montrer. C'est vraiment un stand de tir, mais vraiment pour petites munitions, vraiment pour pistolet. Donc, tout ce qui va être 9 mm, donc PA, PAMAC. Vraiment tout ce qui va être 9 mm semi-automatique, petit calibre. Voilà. Parce que c'était vraiment un petit stand de tir qui est juste à côté, bien sûr. Hein. Donc, faut pas oublier. Donc là, il y a vraiment. Là, c'est que des bâtiments pour percevoir tout ce qui était armement. Voilà, c'est extrêmement gros. Très très gros. Là, pareil, ça continue toujours. C'est les mêmes bâtiments. Tous les bâtiments là, c'est des bâtiments d'armement. En sachant que le régiment là a été déjà coupé en deux. Il y a une partie qui a déjà été rasée pour déjà refaire un EHPAD. Parce qu'ils ont rasé une partie, donc la moitié, et là il reste l'autre moitié. En sachant que la moitié qui reste est encore vraiment très grande. Donc c'est un régiment qui devait faire à peu près 8 km² à peu près. À peu près, hein. Il avait à peu près 8 à 9 hectares à peu près de ce régiment-là. Il était assez gros, assez imposant. Donc là, on arrive directement au centre de tir. Voilà, c'est marqué là. Je vous mens pas. C'est marqué centre de tir. Basique, juste là. Donc, les soldats, ils venaient ici, ils se plaçaient là. Et tout ce qui était là, donc bien sûr, il y avait de la végétation. Mais de l'autre côté, il y avait des cibles. Voilà. De l'autre côté, il y avait des cibles. Et là, ils tiraient avec leur 9 mm. Voilà. Donc là, ici, côté là, c'était un peu celui qui surveillait et qui donnait les ordres avec le style de tir qu'il devait avoir. D'où doublette, triplette, tir rapproché et tout ce qui s'en suivait. Voilà. Là, c'est vraiment le coin où c'était les ordres qui étaient donnés. Donc, le chef du stand de tir qui était là et qui ordonnait tout ce qui était. Et c'était lui qui gérait aussi les cibles. Depuis là. Voilà. Donc là, on est vraiment. C'est vraiment un petit stand de tir parce qu'il y a des stands de tir qui sont bien plus gros et bien plus longs parce que c'est pour faire des. Là, c'est vraiment de la petite distance. Mais il y a des stands de tir qui peuvent faire quasiment 800 mètres de distance pour faire des tirs de longue distance. Comme tireur de précision, tir au FAMAS et tout ce qui va être gros calibre. Mais là, il n'y en a pas dans le régiment. C'était à l'extérieur parce qu'ils ont un autre endroit qui est encore actif, qui est encore utilisé pour faire des tirs du régiment qui est encore actif, de la zone où c'est que je suis. Donc voilà. Je vais pas dire le nom du régiment parce que j'ai pas envie qu'on retrouve ces lieux. Parce que c'est déjà bien vandalisé. Hello, it's me. Là, pareil, ici, c'est marqué NTI AGC. Donc là, ça doit être des endroits où ils entreposaient des véhicules aussi. Donc là, je sais pas c'est quoi les sigles là. Pour ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire ce que ça veut dire, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. NTI AGC. Donc là, on va faire vite fait un petit tour à l'intérieur pour voir. Voilà, à quoi ça ressemble. Et regardez-moi ce tag. Ce genre de tag, il est magnifique. Il est très très beau. Donc c'est très très beau. Et le problème, c'est que ça, c'est des beaux tags. Et je préfère voir un tag comme ça que voir un vieux tag tout pourri avec des croix gammées et tout ça. Mais ça, c'est de l'art. T'en as qui ont vraiment de l'art dans les mains. C'est joli, c'est magnifique.
c'est beau comme tout. Donc là, pareil, encore des entrepôts. C'est beaucoup d'entrepôts. Hein. Là, ici, il y a beaucoup d'entrepôts au niveau de là. Et là, pareil, c'est beaucoup d'entrepôts. Donc là... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, je suis dehors. Il a trouvé peut-être quelque chose. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une échelle. Alors ce que je fais, faut faire très attention, parce que je sais pas si l'échelle elle tient vraiment. Je suis. Bon, ça m'a l'air de tenir. On va voir si ça tient mon poids. Bon, ça a l'air de tenir quand même. Ouais, donc ici je pense que ça doit être un endroit. Vas-y, monte. Enlève tes pieds là. Tu me tiens? Ici, tu penses c'est quoi? Donc ici, je pense qu'ils ont proposé aussi pareil de l'équipement. Je pense que c'est plutôt de l'équipement. Équipement d'entretien, plutôt pour véhicules. Parce que c'était pas assez. Mais je pense que c'est plus pour de l'équipement. C'est pas très grand, ça doit faire quoi 2 mètres sur combien ça fait quoi? 2 mètres sur 5, un beau petit rectangle, donc ouais, ça doit être un petit coin pour entreposer des Je points. peux descendre en premier? Ouais, je descends, c'est... Ouais, je peux descendre en premier? Ah, vas-y, je descends. Fais gaffe, il est pas glissé. Tranquille. Donc comme je dis, c'est vraiment un très très grand régiment. C'est énorme. On peut pas se... En fait c'est ça qui est dommage parce que là je peux pas faire vraiment une vidéo de jour. Je peux faire qu'une vidéo de nuit parce que l'entrée est vraiment critique. Parce qu'il y a beaucoup de passages devant. Et donc je peux venir que la nuit. Parce que sinon 2 jours ça aurait été encore mieux parce que vous aurez vu vraiment la grandeur du régiment. Mais là de nuit on voit pas très loin, voilà, faut être proche pour voir les bâtiments. Vous pouvez pas voir vraiment la grosseur du régiment, mais il est énorme. C'est vraiment un très très gros régiment. C'est juste unique. Bon après c'est dommage qu'il n'y a pas des véhicules qui restent, des trucs comme ça, des carcasses et tout ça. Parce que franchement ça aurait été que du bonus. Mais franchement c'est un régiment qui a été désinfecté, donc là il reste vraiment plus rien. Tout ce qui est véhicule, tout ça a été enlevé. Il n'y a plus de munitions, il n'y a plus d'obus, il n'y a plus rien, tout a été désinfecté. Bon après bien sûr, il y a des endroits, les dortoirs, tout ça qui a été détruit. Bon ça a été vidé mais les vitres et tout ça a été détruit. Tout ce qui était placo. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir encore, c'est encore des entrepôts. Encore. Voilà. Et il me semble même que juste à côté, si je me trompe pas, parce qu'on est passé juste devant, et là, voilà. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a vu la même chose qui était un peu plus loin, où c'est qui nettoyait. Un garage, voilà. Avec le pont. Bien sûr, beaucoup plus haut, beaucoup plus bas.
c'est que je viens juste là, vous pouvez voir, c'est un peu plus profond. La tranchée est un peu plus profonde. Voilà. Bien sûr, hein, c'était pour travailler avec des gros véhicules, quoi. Et donc le scout, c'est un super beau régiment. Il y a beaucoup de choses à voir, mais là franchement je pense que je ferai sûrement en 4 vidéos. Par contre là je vais m'entendre un bruit. Ah non, je pense que ça doit être la tôle qui doit travailler avec la chaleur. Parce qu'aujourd'hui il a fait chaud et là ça commence à se refroidir, donc la tôle ça travaille et ça fait du bruit. Et vu que ça résonne, on a l'impression que c'est beaucoup plus fort. Mais non, en fait, c'est la tôle qui travaille. Donc voilà, là c'est encore des entrepôts. Tout là, c'est encore des entrepôts. Là, c'est encore des entrepôts. C'est immense. C'est vraiment un régiment qui est extrêmement grand. Comme vous pouvez voir, hein, c'est très large. Hein. Entre le bâtiment qui est juste là-bas et l'autre bâtiment qui est juste là, il y a quasiment 50 mètres, quoi. Hop, entre le bâtiment qui est juste là, hein, qu'on voit là, et l'autre bâtiment qui est juste ici, en fait il doit avoir à peu près 50 mètres. Entre les deux bâtiments, en fait il doit avoir 50 mètres. Voilà, entre les deux bâtiments. Et c'est énorme. Voilà, c'est comme je dis, c'est... Hop. C'est ça qui est dommage, on en serait venu vraiment 2 jours, on aurait pu voir vraiment tous les détails des bâtiments, et comment c'est, l'état. Mais là c'est vraiment de nuit, donc on voit pas franchement grand chose. Même moi là j'ai pas de lampe sur moi. Donc là je marche un peu à l'aveuglette. Et encore j'ai de la chance parce que je suis déjà venu, c'est pas la première fois que je viens ici quand même. Donc je connais assez bien le régiment. Parce que avant, ici c'était dangereux. Parce qu'en fait on avait qui s'amusaient à enlever en fait des plaques d'égout, donc comme dans ce style là, voilà, ils enlevaient et la nuit quand on venait là, on les voyait pas, donc il y en avait qui tombaient dedans, donc d'un coup ils ont remis des plaques comme ça, parce que ben ils vont pas tarder à raser ce régiment, parce qu'ils vont reconstruire dessus, donc je sais pas trop ce qu'ils vont refaire, donc c'est pour ça là j'en profite vraiment pour faire des vidéos, donc les prochaines vidéos sur ce régiment là, elles vont suivre juste après, voilà. Donc ça sera en 4 parties je pense. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Là il y a encore un autre tag qui est aussi très joli. Franchement il y a des artistes qui sont nés quand même. Parce que je veux dire voir ce genre de tag c'est magnifique, c'est beau. C'est des tags pochoirs mais c'est vraiment très bien fait. Des belles nuances de couleurs et je pense que de jour c'est encore plus beau parce qu'on voit vraiment tout. Voilà, c'est magnifique. Par contre là je vais juste faire attention parce qu'il y en a qui font du BMX ou du skate, donc ils font des espèces de rampes pour s'amuser en fait avec le talus. Voilà, ils font des rampes maison, donc il faut faire attention à ne pas se mettre les pieds dedans. Voilà. Ah voilà. Des plaques encore, hein, des plaques qu'ils ont remis pour boucher des plaques d'égout. Et il y en a vraiment partout. Ils ont vraiment tout enlevé, hein. Les mecs qui venaient là, ils enlevaient ça, c'est vraiment pour tuer des gens quoi. Parce que je veux dire, je veux pas. On n'enlève pas des plaques comme ça quoi. Et il y en a qui se sont amusés à enlever, et il y en a vraiment partout. C'est sur toute la lignée, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là on revient, c'est encore des entrepôts hein, qu'on voyait au début, toujours. Donc là pareil, hein, voilà, encore une plaque qui est terminée. Là, là-haut, il y a encore un tatouage, un tag. C'est assez beau aussi. J'ai plus le pastel. Je te filme. Voilà. Donc là, le bâtiment qui est juste là, on va y aller. C'est pareil, une autre salle. Donc je sais pas trop ce qu'ils faisaient dedans.
Donc je sais pas si c'était une salle de sport ou si c'était une salle qui était pour faire des trucs. Franchement là je sais vraiment pas ce que c'était. Là je peux pas vous le dire, je suis vraiment désolé. Mais on va quand même faire un tour parce que y a des beaux petits tags aussi à l'intérieur qui valent le coup à être filmés et pris en photo. Voilà. Donc bien sûr, il faudra faire attention quand on va monter parce que juste sur le côté t'as un petit trou qui n'a pas été bouché. Hop. Le trou il est là, donc fais attention à pas mettre le pied dedans. Parce que là on met le pied dedans, on se casse la cheville. Donc Lucas, tu feras gaffe. Je te montre, t'as un trou qui est là. Voilà. Ouais, fils de pute. Donc là, ceux qui faisaient du BMX, tout ça, et ben, ils ont fait aussi des tremplins là. Voilà. Donc là, je sais pas si c'était quoi. Si c'était genre une salle de sport ou... J'en sais trop rien. Par contre, je peux juste vous dire que ici, il y avait des bureaux. Et nous, on voit. Là, c'est juste ce point-là. Défense de fumée. Donc, je pense que dans ce coup, si c'est défense de fumée, il n'a rien, il n'a pas de tuyau de gaz. Donc je pense logiquement il devait avoir des munitions aussi. Je suis pas sûr, je sais pas ce qu'ils ont entreposé, mais vu que c'est une défense de fumée, c'est des explosifs ou abrasifs. Donc voilà, donc là on arrive, là ça doit être aussi un bureau, un petit, ouais c'est ça, petit bureau. Voilà, tout a été cassé, il n'y a plus rien, tout a été défoncé depuis au-dessus. Voilà, c'est dommage que tout a été saccagé. Voilà. C'est de toute façon partout, hein, dans tout le régiment, tout a été saccagé de toute façon, à cause des squatteurs et puis ceux qui viennent, qui viennent juste pour casser en fait. Sans compter aussi qu'il y en a qui viennent aussi pour voler tout ce qui était câble électrique et tout ça, parce que le cuivre, ça se revend assez bien. Donc voilà. Par contre, le Lucas, il est où? Il est tout. Faut pas le paumer parce que là c'est en paume au régiment, on va mettre ça sur la... Lucas, tu viens? Hein? Ah, fais gaffe parce qu'il est assez grand, donc si tu connais pas... Ok, comme tu veux. Donc là on arrive aussi, donc là c'est qu'on avait été tout à l'heure, donc c'était tout ce qui était parti un peu entrepôt et tout ce qui était un peu entretien véhicule militaire. Par contre, là on va être plus dans la partie un peu vie commun, la vie commun du régiment. Donc le bâtiment qui est juste là, c'est la cantine. C'est là où ils venaient manger, les militaires. Voilà. Bon, par contre, ça sert à rien que j'aille à l'intérieur parce que là tout a été fracassé. Il n'y a vraiment plus rien. Tout a été détruit. De toute façon, vous voyez plein par terre. Hein. De toute façon, tout a été ressorti, tout a été éclaté. Il n'y a vraiment plus rien. Oui, je suis là. Par contre, juste là-bas, là-bas, je pense que ça doit être des bureaux. Bureaux, genre plutôt administratif ou je sais pas trop quoi. Je suis pas sûr de moi, mais je pense que ça doit être des bureaux. On va essayer de faire un bureau.
Au bureau, je sais pas. Je sais pas si c'était un bureau ou là. Une marque aussi. Non, vu comment c'est, Bah, vu viens, la on sortie, rentre en fait. vu la sortie qu'il y a, je pense pas que c'est des bureaux, mais je sais Ah, pas. quoi? Par contre, là, ça vient vraiment. Non, c'est loin, c'est pas le bureau. Par contre, vous avez vu, le faux plafond a été complètement arraché. Il reste plus rien. Il reste vraiment plus rien. Tout a été défoncé. C'est même dangereux quoi, parce que je veux dire, il y a des parties qui commencent à tomber. Donc, si on se reçoit ça sur la tête, on peut être vite quand même. Donc là, je pense que l'entrée. Ouais, en fait, non. En fait, je pense que c'était quand même un restaurant. Mais c'est un restaurant de gradé. Donc, je pense que c'est un endroit de gradé. Parce que, vu le style, en fin de compte, non, ouais, je pense que c'est un truc de gradé. Ici, en fait, on est vraiment dans la partie un peu où il recevait la pouffe. Ouais, c'est ça. Parce que ça doit venir de là-bas. Ouais, en fait, c'est la restauration, en fait. Ouais. Parce que t'as des cuves. Ici, t'as des cuves. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est la partie restauration qui est juste là, en fait. La cantine quoi. La cantine, c'est pour les grader. Parce qu'en fait, la cantine qui est là-bas, c'est la cantine des militaires normales. Et là, c'est vraiment des gradés. Tout ce qui va être sous-off et tout ça. Là, je pense que c'est ça. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. De toute façon, c'est pourri de partout. Vraiment tout est enfoncé. Attention, marche. Et franchement, tout a été détruit. Tout a été saccagé. Donc ouais, c'est ce que je disais. Donc ici, c'est bien la cantine, cantine normale. Vraiment pour les militaires, tout ce qui va être première classe, c'est tout ça. Et de l'autre côté, voilà, ça va être tout là. Voilà. Là, c'est vraiment la petite cantine. Voilà. Là, c'est la restauration. Là, on voit que c'est les cuisines. On tape direct parce qu'en fait, l'entrée était devant. Donc là, on est directement à l'arrière. Donc là, c'est la partie cuisine qu'on est là. Et si je me trompe pas, ici les camions ils venaient ravitailler en fait. Ici les camions ils venaient là et ils venaient décharger directement la provision. Donc ça venait là, ils s'arrêtaient ici et hop ils déchargeaient tout ce qui était les milliardises, les légumes et tout ce qui s'en suivait. Et les cuisiniers ils rentraient par là, ils sortaient par là et puis ils rentraient la nourriture directement par ici. Donc voilà, là on arrive directement dans la partie cuisine. Voilà. Par contre, il faut faire vraiment gaffe parce que tu as vu, il y a vraiment un trou. Là, tu le vois pas, tu traverses, tu pètes les jambes. Voilà. Et là, voilà, comme je disais, il y a un de charge. Ici, il y a un de charge. Directement. Et qui devait monter directement au premier étage pour les servir directement aux militaires. Voilà. Oh putain, on va redescendre. Par contre, je vais revoir ce fait. Donc, l'urbex est terminé. Comme j'ai dit, je referai d'autres vidéos sur le régiment. Donc voilà. J'espère que ce petit urbex de nuit, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi, je suis quand même désolé de ne pas pouvoir faire une vidéo de jour parce que comme j'ai dit, il y a des habitations tout autour, au niveau de l'entrée, tout ça. Donc c'est impossible de faire ça de jour. Donc je suis vraiment désolé. Donc je vous laisse avec mon ami, il va vous dire aussi au revoir. Eh ben salut tout le monde, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je kiffe la chaîne Danton en fait. Et du coup voilà, moi j'ai été au truc avec lui, c'était super cool, il m'a fait découvrir plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner, merci. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite clochette et à laisser un gros pouce bleu pour le soutien. Je vous dis ciao les amis.